Il est 11 h, il me reste encore 6 heures de jour. Le vent est faible et surtout la direction du vent n'arrête pas de changer. Depuis que je suis parti, elle a changé de 180 degrés. J'avais un vent de nord-ouest il y a 3 heures. Maintenant j'ai un vent de sud-est. Donc je vais naviguer vers l'est, ce qui me permet de faire du près en fait avec ce vent de sud-est. Et sur les derniers milles qui resteront à faire, parce que j'ai à peu près 15 000 de route à faire pour atteindre les Sapodiakis, peut-être que les 2-3 derniers milles je les ferai au moteur. La situation est vraiment compliquée. Pas du vent synoptique, c'est dû au fait qu'il y a des grains partout en fait. Il y en a un là-bas, il y en a un là, il y en a un qui était en formation, qui a l'air de s'évacuer plus devant moi. C'est toujours impressionnant de voir le fond défiler sous le bateau comme ça. Parce que je m'approche des Sapodiakis qui sont en face. Et il faut que je passe sur une zone de haut fond qui est marquée à 4 mètres. Je vois le fond défiler. C'est toujours un côté un peu stressant. Bon, il n'y a plus de vent, je suis passé au moteur. Et on voit bien la différence de couleur entre le bleu sombre qui est devant là. Là, je suis déjà revenu à 10 mètres. Et le bleu plus clair, bleu turquoise. Là-bas, je vois une île où ça déferle d'ailleurs. Et moi, je vais en face. Et donc, les 5 derniers milles, la dernière heure, je l'aurais fait au moteur parce que j'avais plus que 3 nœuds de vent. Donc, c'était pas très intéressant. J'imaginais pas ça comme ça. Alors, je suis en face à un récif. Une barrière qui est juste en face, là, on voit que ça déferle tout le long. Il y a une petite île avec une maison. Voilà, sur un îlot des Sapodiakis, sur lequel vivent, enfin moi je peux pas dire vivent, mais travaillent 2 familles qui ont pour charge d'entretenir cet îlot, qui est un îlot privé, qui appartient à une entreprise, une corporation comme on dit. Et en dépit de la quantité incroyable de déchets qu'il y a ici, ça fait plaisir de voir que certaines entreprises privées aménagent en quelque sorte et entretiennent, et surtout ils laissent un accès libre. Apparemment, il y aurait des nids de tortues ici. Alors, j'ai aucune idée de ce à quoi peut ressembler un nid de tortue. Alors, me voilà en pleine urbanex. Il fut un temps où ici il devait y avoir un restaurant ou un hôtel. Et en face, il y a une autre île. Et entre ces deux, si je me souviens bien, il y a une passe qui est assez étroite et pas recommandée. On voit bien devant le récif là, avec tous les brisants. Et moi, je vais me prendre la flotte encore une fois. C'est curieux d'avoir choisi cet îlot, qui est en fait un des derniers îlots tout au bout du récif corallien du Belize, pour créer ce genre de truc. Il y a un groupe de 3 ou 4 pélicans qui sont là, qui pêchent. Qui m'impressionne toujours de par sa fluidité. Ça y est, la pluie s'est mise à tomber, donc je me suis abrité sous un lapin, on va dire. Ça fait très décor de film. Allez, en ce jour de Noël, je voudrais bien vous dire que je vais vous emmener faire une belle navigation. Mais non, ça va être une navigation bien triste.
au départ des Sapodiya Cays et en direction d'Utila au Honduras. Je vous laisse regarder le temps, hein, c'est très orageux, ça a tonné pendant toute la nuit. Et donc pour sortir d'ici, je vais pas passer exactement là où je suis passé, parce que là où je suis passé pour venir, il y a des hauts fonds. De toute façon, il y a des hauts fonds partout ici, hein, qui sont juste devant, qui étaient marqués à 3 mètres sur la carte. Et en fait, je suis passé, j'avais à peine 1 mètre. Donc, je vais élargir un peu ma sortie pour rejoindre la position où se trouve à peu près le voilier qui est là-bas. Et entre les deux îles, alors vous le voyez peut-être pas très bien, mais entre la première île qui est là, il y a une deuxième île derrière. Là, il y a un passage qui est marqué à plus de 10 mètres, qui est pas très large, hein, il fait un peu plus de 100 mètres à peine. J'ai envoyé le drone hier pour aller le repérer. Ça a l'air jouable, là, je suis assez confiant. Le plus touchy en fait, ça va être de sortir d'ici et de le faire avec un peu plus de fond que par là où je suis passé. Parce que sur la carte, les fonds semblent très uniformes, très homogènes, mais ils ne le sont pas. Donc j'ai retracé une route à partir des photos satellites et on va voir ce que ça va donner. De toute façon, si je vois que je m'approche des 1 mètre de fond, on arrête tout, marche arrière et on revient sur la trace initiale. Côté météo, bah, c'est ça, il commence à pleuvoir. C'est ça qui va m'accompagner jusqu'à Utila. Il y a un peu plus de 80 000 à faire. En plus de ça, difficile d'avoir une orientation précise du vent. Il n'arrête pas de tourner. Déjà parce qu'il y a des orages qui passent constamment. Et le vent synoptique, lui, ce serait un vent d'est, c'est-à-dire un vent de face, juste de face, des bords à tirer. On va voir comment ça se joue. Allez, je prépare le bateau, j'ouvre la voile et on y va. Ça fait peur par contre. Les récifs sont juste là. On voit bien où ça déferle. Et la passe n'est pas grande, hein. Elle est profonde, j'ai 20 mètres, mais elle n'est pas large, hein. Là aussi ça déferle. Et là on est vraiment pas loin, hein. Allez, ça y est, la barre est franchie. Elle est derrière, là-bas. On retrouve la houle de la mer ouverte. Il y a à peu près un peu plus d'1 mètre, 1,50 m peut-être. Donc du coup on voit bien là où ça déferle, la ligne blanche du récif. Je m'éloigne encore un peu par sécurité avant d'envoyer les voiles, de façon à ce que s'il se produise quelque chose, je ne sois pas jeté directement sur la barre. Et ensuite, le vent, tout à l'heure quand je suis parti, je l'avais dans le dos, maintenant il vient de face, alors il faut dire qu'il y a le vent moteur. Donc on va envoyer les voiles et puis après on verra bien. Le tonnerre gronde là-bas, donc j'ai envoyé la voile, mais je l'ai mis au deuxième riz. Comme ça, si ça doit me tomber dessus, je vais simplement enrouler le génois, je garderai la voile à 2 riz comme ça. Alors je suis sa progression radar, l'orage qui m'embête c'est celui-là. Il y en a un autre derrière, mais lui c'est rien. Et je vais peut-être pas passer dans la partie la plus difficile, mais il se rapproche hein, quand même. Il se rapproche comme ça. Il faudrait que je passe juste dans le trou qui est ici. Là. Un peu de plus, là le vent est monté un peu pour 25 et 30 nœuds. Je me contente de rouler le génois, je ne veux pas mettre en place la trinquette avec les bastacs parce que je sais que dans 15 minutes ça va être fini. On va retrouver un vent plus régulier, là d'ailleurs ça tonne pas mal, on entend le tonnerre, j'ai pas encore vu d'éclair, tant mieux, je suis pas fan. On commence à descendre là, je vois le vent qui a descendu sous les 20 nœuds. Et le bateau il avance entre 7 et 8 nœuds, c'est bien hein. Ah bah tiens, je parlais d'éclair, il vient d'en avoir un. C'est une drôle d'ambiance cette navigation sous les orages comme ça. Avec des grains, c'est même pas des grains en fait, parce que tout est uniformément gris. La mer aussi est grise. Il y a des zones comme ça où ça souffle, 25, 30 nœuds, et après ça retombe. Ça dans la grisaille. C'est vrai qu'on apprécie un bateau comme Quetzal. La mer est pas dure, hein. Quetzal a des mouvements très doux. Il y a 1,50 m de houle sur laquelle il y a une mer de vent qui vient se mettre en place. Elle est parfaitement acceptable.
Alors, je vais croiser un bateau qui s'appelle le Bluegrass Mariner, c'est un tanker qui est à côté là. Ça fait une vingtaine de minutes que je le surveille. Et on avait une distance de croisement qui s'appelle le CPA, le CPA, le Closest Point of Approach, je crois que ça veut dire, qui était assez proche. Donc ce que j'ai fait, c'est comme j'étais en mode vent, parce que depuis que je suis parti, j'ai eu très peu de vent, sauf là depuis une vingtaine de minutes. Donc j'étais en mode vent, à 100 degrés du vent, mais comme le vent lui est assez changeant, ça me faisait des variations de cap assez importantes et donc ça modifiait en permanence ce CPA, ce point de croisement le plus proche, qui était à quelques centaines de mètres. Donc pour lui simplifier la tâche, parce que je vous ai déjà parlé des règles de route entre navires, normalement un voilier est privilégié sur un cargo quand on est en mer ouverte comme ça. Mais bon, si le voilier en question passe son temps à zigzaguer, celle du cargo, ils vont finir par trouver le temps long. Donc le plus simple, c'était de passer en mode cap, même si ça dégrade un peu la performance. En attendant, pendant une quinzaine de minutes, je vais rester comme ça, le temps qu'on se croise, après je reprendrai une route plus adaptée, mais le fait qu'on garde tous les deux des caps constants pendant une quinzaine de minutes, ça permet de bien calculer la distance de croisement et de faire en sorte que tout se passe en sécurité. Vous pouvez voir, il est à côté là. Alors je dis à côté, mais vous avez l'impression qu'il est loin, mais il n'est pas si loin que ça, hein. Il y a quelques centaines de mètres, mais la focale à GoPro a tendance à l'envoyer au bout du monde, alors qu'en fait il est assez proche. J'ai roulé le génois, j'ai choqué la GV, on n'avance plus qu'à 2 nœuds, parce que j'ai toute une zone orageuse là qui est autour du bateau, qui se trouve ici là, dans laquelle j'ai pas spécialement envie de me jeter à corps perdu. La vitesse est tombée à 1,5 nœud, avec 8 nœuds de vent pour l'instant. Bon, on va la laisser passer ou alors on va attendre qu'elle perde un peu en puissance. Il n'y a pas vraiment d'urgence à aller se mettre là-dedans. Allez, c'est parti, là, le vent vient de monter brusquement à 23, 24 nœuds. La pluie tombe. Bon, c'est pas des grains très violents hein, quand même. La mer des Caraïbes m'a habitué à des autrement plus pénibles à supporter. Notamment, je me souviens l'hiver dernier entre la Martinique et le Guatemala. Des grains qui montaient à 4 et 40 nœuds parfois. Là on est dans le domaine du gentillet quand même. Après une nuit passée sous les orages, une nuit assez désordonnée, entre 0 vent et 35 nœuds, dans un peu toutes les directions. La mer est à l'image du vent d'ailleurs. L'île du Tila est en vue, elle est là-bas derrière. Je suis environ une quinzaine de milles. Alors que je m'en approchais, le vent a tourné, et bien sûr pas dans la direction qui m'intéresse. Et au lieu de m'en rapprocher, je m'en éloigne actuellement. Et pour l'instant, je ne veux pas faire de manœuvre, parce que j'ai un cargo en face qui arrive. Il est sur une route parallèle à la mienne, il arrive dans l'autre sens. Et dans ces cas-là, c'est toujours une bonne idée de rester prévisible. Donc je vais attendre qu'il soit passé, de façon à pouvoir virer, passer derrière et me rapprocher de l'île. Là, j'ai jamais trop fait attention parce que les 2 fois où je suis passé devant, c'était de nuit et souvent après avoir passé Roatan, bon, soit c'était un moment où je dormais, c'est une île qui est un peu plus proche de la côte, donc je passais plus loin et je pensais qu'elle était à l'image de Roatan, c'est-à-dire assez haute, et en fait pas du tout. Donc je l'ai contournée par le nord parce que je voulais pas qu'elle me bloque le vent. En fait j'aurais pu arriver par le sud directement, je pense. Bon, ça se fait comme ça. De toute façon c'est pareil, ça serait fini de la même façon. Utila. Une arrivée au moteur peu glorieuse, mais pas tellement le choix parce que vent très faible. Et si je veux arriver à temps, il faut avancer. Une église méthodiste comme il se doit. Utila répond quand même nettement mieux aux normes du tourisme globalisé américain que peut l'être le Rio Doce. Avec son paddy.